Donc bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette fin de matinée où on va parler avec notre expert du jour du fichier client. Comme vous le savez, hein, la CCI Haute-Savoie vous donne rendez-vous chaque semaine, les mardis, mercredis, jeudis à 11 heures pour un programme de webinaires qui sont conçus, qui sont sélectionnés pour vous, pour les dirigeants, les managers, les salariés. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner sur cette période tendue et puis faire face à cette situation et maintenir également bien sûr votre activité en proposant des thématiques qui sont utiles dès à présent, des solutions concrètes face à vos besoins. Un expert du sujet et aujourd'hui c'est Jean-Marie Servoz à qui je passerai la parole juste après. Et puis la réponse à vos questions où on pourra à la fin en fait de ce webinaire, poser toutes vos questions. Donc, ce que je vous propose, on va laisser dérouler en fait la présentation. Vous pouvez, au fil de l'eau, poser vos questions. Moi, je vais les recenser et puis on prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc, je me présente, je suis Alexandra Charmois, je suis en charge de l'événementiel à la CCI. Je suis notamment présente sur les réseaux sociaux, donc si vous souhaitez partager avec moi votre actualité, n'hésitez pas à vous connecter, j'accepterai volontiers cette mise en relation. Un petit point également que je souhaite vous rappeler, c'est que les collaborateurs de la CCI restent mobilisés pour vous orienter vers les dispositifs existants. Ça évolue encore chaque jour, donc n'hésitez pas. Vous avez aujourd'hui un numéro unique, le 04 50 33 72 99, qui vous permet en fait d'avoir une écoute et la réponse à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation dans la partie documents, comment il le met? Documents à distribuer. Donc la présentation est déjà accessible. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Servoz qui va se présenter. Je vais lui laisser même carrément la main, le PowerPoint. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Bon, alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Jean-Marie Servoz. Donc, depuis 10 années maintenant, je dirige un cabinet de conseil on va dire, deux grands axes dans mon activité que sont bien sûr le commerce et la stratégie commerciale. Et puis, un autre axe qu'on développe de plus en plus depuis 1 an et demi parce que j'ai une associée avec moi qui sont les ressources humaines, qui est vraiment important pour moi parce que on a besoin d'appuyer à chaque fois tout ce qu'on fait auprès des entreprises. Donc, c'était vraiment important de pouvoir développer un service ressources humaines basé sur l'humain, sur l'administratif, sur le juridique, avoir un vrai cadre juridique, administratif et humain dans tout ce qu'on propose comme démarche auprès des entreprises. Voilà. Donc, moi, depuis 10 ans, effectivement, je propose on va dire trois DAS, trois domaines d'activité stratégique que sont la formation sur de la vente, sur du commerce, sur du merchandising, des choses comme ça, du marketing, de la stratégie d'entreprise. Voilà, donc je fais de la formation, environ 25% de mon temps, et donc en collaboration étroite avec la CCI et CCI Formation. Voilà, où on propose des formations régulièrement au cours de l'année. Et puis, en dehors de la formation, du conseil et de l'audit, donc beaucoup de conseils en entreprise, ça c'est plus de 50% de mon temps, on va dire, où je suis dans les entreprises pour essayer de trouver des solutions pour soit améliorer, soit optimiser, soit parfois faire le pompier, bien sûr. Ça peut arriver aussi. Voilà. Et puis un troisième volet que je développe par la force des choses, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé, que je refusais un peu au début, qui est l'externalisation de fonctions. Donc avec je dis bien quelques entreprises, parce que c'est une question de planning, je me permets aujourd'hui j'ai un contrat à l'année avec certaines entreprises où en fait je chapeaute les commerciaux ou un service commercial en règle générale à la place du patron ou d'un directeur commercial qui coûterait sûrement trop cher ou d'un manager. Donc je les aide sur les chiffres, sur les démarchages, sur les choses comme ça.
plus vraiment ce qu'on appelle, je suis pas un chef des ventes, je suis pas du tout cette casquette matraque, képi ni rien. C'est vraiment l'idée de faire avancer les choses, faire de l'analyse et du conseil et de faire avancer des commerciaux quand ils sont 1, 2, 3, voire 4 dans une PME. Voilà, donc ça c'est le troisième volet qui est en place depuis environ 3 ans maintenant, donc ce qui prend pas mal de temps également. Voilà, donc avant ça, j'étais salarié pour des multinationales, je travaillais dans le service marketing, commercial, merchandising, sur de la stratégie, sur les achats. Voilà, et puis il y a 10 ans, j'ai souhaité voler de mes propres ailes. Voilà pour moi. Donc je vous propose de démarrer vraiment sur la thématique du jour qui est comment construire, organiser, optimiser son fichier client. Donc déjà, on va se poser une première question. C'est à quoi ça sert? À quoi ça sert un fichier client? Effectivement, et déjà peut-être se poser une question simple, c'est qu'est-ce qu'un fichier client, hein? Un fichier client, tout simplement, c'est un document qui recense toutes les informations relatives au portefeuille client de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut appeler quelque chose de primordial, d'important. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, bien sûr, là, vous voyez, j'ai commencé en vous écrivant en rouge, le fichier client, c'est le patrimoine en valeur. J'ai souvent l'habitude de demander aux personnes avec qui je travaille, que ce soit en conférence, que ce soit ou sur d'autres modèles, quand je vais dans les entreprises, je demande souvent à mes clients ou à mes partenaires de travail quelle est la principale valeur de votre entreprise et on me répond régulièrement, c'est le savoir-faire, c'est les hommes qui y travaillent, c'est mes produits, c'est mon service, c'est ma réactivité. Et j'ai tout le temps ça dans les entreprises avec lesquelles je travaille, où on me répond ça. Et on me répond finalement que très rarement, ma valeur, c'est le client. Et effectivement, la vraie valeur d'une entreprise, c'est le client. Alors la valeur, bien sûr, financière, économique, mais aussi dans votre état d'esprit aujourd'hui, l'état d'esprit qui est un état d'esprit client, c'est important. Je dis souvent à mes partenaires de travail, oubliez un peu votre produit, oubliez votre service et pensez client. C'est important parce que le produit, le service, il y a le même ailleurs, il y a le même partout. Donc avoir un fichier client, c'est important, oui, pour tout ce qu'on va évoquer après, mais c'est déjà important dans l'état d'esprit, hein, parce que c'est une vraie valeur patrimoniale dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de, oui, d'important, hein. Et puis, en ces temps-là de crise, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, que ce soit les banques, les entreprises avec lesquelles je travaille, se sont posées une question vraiment importante. C'est bien sûr quel est mon chiffre d'affaires aujourd'hui, combien je vais perdre de chiffre d'affaires, mais combien je vais éventuellement perdre de clients ou quels sont les clients que je peux gagner. Ou la question la plus essentielle en temps de crise, hein, moi j'ai appris ça à l'école, en école de commerce, en temps de crise, je bichonne davantage mes clients. Et pour bichonner ces clients, on a deux solutions. Soit je vais dans tous les sens, je regarde, ah ouais, tiens, j'ai tel mail de tel client, je vais l'appeler, je vais lui donner un petit coup de fil, ou j'utilise un fichier client. Et votre fichier client, voilà. Aujourd'hui, si vous avez peut-être, il y a des entreprises aujourd'hui, vous entendez souvent parler de RP, de CRM, hein, CRM ou la GRC en français, gestion de la relation client, CRM, hein, Customer Relationships Management. Voilà, ce sont des logiciels qui vous servent à analyser vos clients. On pourra en reparler après si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on est vraiment sur comment déjà construire et organiser un fichier client. Donc, pourquoi j'ai besoin d'un fichier client? Déjà, comme je vous l'ai écrit ici, hein, déjà, moi, ça me sert à gagner du temps, évidemment, ça c'est important. Je vais vous dire un peu, ça me sert à gagner du temps. C'est une des premières choses. Hein. En regroupant au même endroit vos clients, on gagne effectivement du temps, hein, parce qu'aujourd'hui, la principale, on va dire, la principale action que je dois réaliser, c'est l'organisation dans une entreprise. Et quand je travaille avec des commerciaux ou des services commerciaux, la première chose qu'on analyse dans une entreprise, c'est son organisation. C'est 60% au minimum
de l'efficacité d'un commercial, d'un service commercial? Est-ce qu'on est organisé? C'est plus important d'avoir un commercial organisé que d'un commercial qui a, comme on dit souvent, la tchatch. Voilà, si vous l'expression. Voilà, je préfère aujourd'hui travailler avec un commercial qui s'organise qu'avec un commercial qui a la tchatch. Voilà, donc l'organisation, c'est important. Donc effectivement, aujourd'hui, recouper au même endroit, vous gagnerez du temps lorsque vous recherchez une information précise, hein, et puis mettre à jour des coordonnées, et puis surtout pouvoir mettre à jour les actions que vous faites avec vos clients, mettre à jour le potentiel du client parce que c'est très important, et mettre à jour son évolution. Voilà, donc déjà, la première chose que l'on va retrouver dans un fichier client, ben voilà, il y a toutes les informations sur lui, on y reviendra après. Vous allez voir, je vous ai fait un petit exemple de tableau, mais déjà pouvoir se dire, OK, je gagne du temps parce que ben, je sais où aller chercher les informations le concernant. Voilà. Donc dites-vous bien, quand vous sortez d'un rendez-vous, quand vous finalement faites une action auprès de vos clients, si vous prenez le temps de faire un reporting sur un fichier client, hein, même un fichier client Excel, c'est très bien, eh ben déjà, vous avez gagné du temps. Hein. Vous êtes déjà dans ce qu'on appelle une stratégie de gain de temps. Hein, et ce n'est pas de perdre du temps avec ça. Donc, oui, c'est primordial, finalement, d'être dans cette action-là, de se dire, je gagne du temps. Donc, pourquoi avoir un fichier client? C'est déjà pour gagner du temps. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand en période de crise comme ça, en plus, ben, il y a des entreprises qui se sont posées la question, quelle est la valeur de mon entreprise? Effectivement, ben, j'ai un recensement de tous mes clients. Parce que la valeur de votre entreprise, elle est en chiffre d'affaires, mais elle est également en nombre de clients. Hein, donc aujourd'hui, loi Pareto, je vous laisserai aller voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas vraiment, hein, mais voilà, la loi Pareto m'oblige à ce que 80% de mon chiffre d'affaires soit fait par minimum 20% de mes clients. Donc, plus j'ai de clients, plus mon entreprise est stable. Et ça, c'est quand même une belle photo de combien j'ai de clients. Voilà, et quelle valeur ils ont. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est pouvoir se dire, j'analyse hein, ma clientèle grâce à mon fichier client. Hein. Donc, on va aller sur la deuxième slide, analyser votre fichier client. Effectivement, en répertoriant les informations précises sur vos clients, vous pourrez l'analyser, analyser ses habitudes de consommation, en tirer des conclusions quant à une stratégie commerciale à développer. Hein. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes, pouvoir se dire, tiens, quelle stratégie commerciale j'englobe en fonction de mes clients. Parce qu'aujourd'hui, réellement, on fonctionne en fonction de ses clients et non pas en fonction de ses produits, comme je vous l'ai dit. Et j'ai écrit en dessous les prémices de la segmentation. Hein. Effectivement, quand on veut mettre en place un fichier client, on se dit, tiens, c'est le premier pas vers une segmentation de clientèle. Alors, pour ceux qui finalement se poseraient la question, qu'est-ce que réellement une segmentation de clients? Ben, aujourd'hui, segmenter sa clientèle, c'est simplement pouvoir la regrouper ou la différencier en typologie. Alors, vous allez voir après, il y a plusieurs typologies. Hein. Ça peut être une typologie suivant homme, femme, enfin le sexe, suivant l'âge, suivant le chiffre d'affaires, qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est vrai que les critères changent, mais c'est pouvoir mettre des critères sous nos clients. Voilà, pouvoir se dire, tiens, ceux-là, ils ont la même typologie. Voilà. Et ça, finalement, quand on répertorie toutes les informations et qu'on est capable après de pouvoir faire une segmentation qui va nous permettre d'être plus efficace, et bien déjà, je me dis, voilà, ça y est, j'ai un fichier client, je commence à connaître mes clients. Tiens, je vois leur chiffre d'affaires, je vois leurs habitudes d'achat. Et en fonction de ça, ben, effectivement, quand j'aurai fait ça et je vais pouvoir derrière faire une segmentation, vous verrez que quand vous aurez un fichier client à jour, très vite, ça deviendra naturel de le segmenter en typologie de clients. Pourquoi? Pour pouvoir adapter des produits. On est sans arrêt en train de faire de la veille pour savoir voilà qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, adapter ses produits, adapter ses offres. Et puis, ben tout ça, finalement, faire quelque chose qui est important, c'est mettre en place des actions de communication ou des actions commerciales.
hein. Et ça, c'est ce qui nous intéresse réellement, hein. Donc, gain de temps, analyse et mise en place d'actions stratégiques. Donc, action de communication, pourquoi? Parce que demain, quand je vais avoir des informations sur mes clients, je vais pouvoir communiquer avec eux et finalement communiquer avec eux sur les bonnes informations, hein. Communiquer avec eux sur des bonnes informations, c'est juste primordial. Donc voilà, donc ça va être la première chose. Donc grâce à vos fichiers clients, vous pourrez facilement exporter votre base, hein, sous forme publipostage, emailing aujourd'hui, on en reparlera après du emailing, mais ça et d'autres choses, quelles que soient les actions de communication que vous faites, elles correspondent à un ensemble de clients, donc autant cibler au maximum vraiment, hein. Et puis, bien sûr, aussi des actions commerciales. Voilà, hein, les actions commerciales, finalement, quand on connaît les besoins, le budget, les fréquences d'achat de vos clients, effectivement, bah, tout ça permet bah, finalement de pouvoir être un peu plus pertinent. Voilà, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. D'accord? Aujourd'hui, tous nos clients ils réagissent différemment à nos sollicitations. Je ne vois pas pourquoi on les contacterait tous de la même manière. Donc, dites-vous demain, quand vous allez répertorier vos clients dans un fichier, ben, peut-être que eux, je les contacte par mail, peut-être que eux, je les contacte par téléphone, peut-être que eux, je dois aller les voir, où j'en suis dans ma relation avec eux, une relance de devis, il y a plein de choses, on va le voir juste après. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont primordiales. D'accord? Et c'est vrai qu'on répertorie souvent, hein, ce qu'on explique. Alors, ça, c'est plutôt de la communication marketing. Vous savez, les trois fameuses phases, où j'en suis avec mon prospect ou avec mon client. Est-ce que j'en suis à faire connaître? Est-ce que j'en suis à faire aimer? Ou est-ce que j'en suis à faire acheter? Parce qu'un client peut ne pas vous connaître. Et j'ai envie de faire connaître. Donc, j'ai une base de fichiers prospects et j'ai envie de faire aimer. Donc, peut-être qu'à mes clients et à certains de mes prospects, enfin à mes prospects et à certains de mes clients, j'ai envie de faire aimer et leur montrer qu'est-ce qui est très bien dans mon offre. Et puis après, je dois faire acheter. Et finalement, les actions sont encore différentes, hein. Donc, rappelez-vous bien qu'on a des actions qui sont différentes et donc mes actions de communication, mes actions commerciales sont différentes en fonction du moment précis. Donc, je temporise et donc mes actions sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus efficientes quand je suis capable de finalement avoir ma cible et de la et comment vous dire de finalement de l'avoir bien identifiée. D'accord? Donc voilà. À noter que pour gérer vos clients et prospects, il existe, comme je vous l'ai marqué, des logiciels CRM, hein. Donc CRM, on a des CRM aujourd'hui qui existent. Une CRM, il faut savoir que il y a des CRM que vous pouvez personnaliser. Après, il y a des CRM plus générales, hein, que vous pouvez acheter. Aujourd'hui, une CRM, ça peut valoir de 2500 à 40, 50, 60 000 euros. Là, je suis en train de mettre en place une CRM avec un client qui va payer 90 000 euros sa CRM. Hein, voilà, alors c'est un mélange à ce qu'on appelle CRM avec un ERP intégré. Hein, donc, l'ERP, en fait, si vous voulez, ça vous permet d'avoir une solution globale, hein. Ça vous permet la gestion des commandes, les achats, la facturation, les devis, la paie, la comptabilité, tout est connecté afin d'avoir après des valeurs qui sont encore plus importantes. Voilà. Donc ça, je ne vais pas en parler forcément aujourd'hui de la CRM, mais sachez que ça existe. Vous pouvez en acheter une. Vous pouvez aussi, il en existe des gratuites. Après, quelle est leur efficacité? Bah, forcément, elle est un peu moindre, hein. Après, il y a Sage qui propose des choses, effectivement. Parce que je parle de Sage parce que tout le monde connaît, mais voilà. Là-dessus, je vous laisserai, on pourra en discuter ultérieurement, soit vous renseigner d'une autre manière. Voilà. Donc ça nous permet tout ça, ok? Donc finalement, oui, gain de temps, oui, pour analyser ma clientèle et mes prospects, oui, pour pouvoir mettre en place des actions. D'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on y met dans un fichier client? Donc dans un fichier client, j'ai marqué entre parenthèses prospect, c'est quand même important parce que oui, les données à renseigner dans votre fichier client dépendent de votre secteur d'activité, hein, d'accord? Peut-être que vous vendez en B2B, donc aux professionnels, ou en B2C, donc à des particuliers.
En tout cas, quoi qu'il arrive, tout ça doit être toujours très précis. Hein. Donc effectivement, il y a des choses qu'on renseigne en général dans un fichier client. Si vous mettez type Excel, je vous montrerai un petit exemple de tableau tout à l'heure. Mais effectivement, on indique toujours ses clients ou si c'est des prospects, le type, donc client-prospect, le nom, le prénom, la raison sociale, l'activité, l'adresse. Pour des particuliers, le sexe, homme-femme, les coordonnées, téléphone, mail, les enjeux de date, les actions prévues et le potentiel. Je voulais juste faire un aparté là-dessus parce que c'est important. Hein. Plus vous renseignez l'information, mieux vous connaissez votre cible. Ce qui est très important, enjeu de date, action prévue et potentiel. Aujourd'hui, quand on fait de la vente et quand on fait de la formation auprès de commerciaux ou de services commerciaux, il y a des grands enjeux dans une vente. Quand on fait ce qu'on appelle de la découverte de clients ou de prospects, hein, l'un et l'autre est important, hein, parce que je fais de la découverte, rendez-vous de découverte, je découvre un prospect, mais quand je suis avec mes clients, je fais la même chose parce qu'une entreprise, ça bouge. Et vous voyez que j'ai mis le mot potentiel. Les potentiels, ils évoluent, ils changent, ils augmentent. Aller chercher des parts de marché chez ses concurrents, c'est important. Donc oui, on met toujours dans un fichier client de quoi pouvoir référencer des dates, hein, pour pouvoir mettre des échéances avec ses clients, les actions que je prévois et pouvoir toujours mettre un potentiel ou les potentiels qu'on a avec nos clients. Le potentiel, c'est quelque chose de primordial. Et donc, connaître le potentiel réel de son client, c'est important. Combien de fois je vais en rendez-vous et que finalement, on s'aperçoit que on a nos commerciaux qui nous disent, ou même en magasin, hein, on rentre pour acheter quelque chose dans un magasin, ou nos commerciaux qui rentrent et qui se disent, tiens, ouais, lui, c'est un super client. Et puis si je creuse un peu, je m'aperçois que c'est un super client aussi pour mes concurrents et je pourrais lui vendre tellement de choses qu'il prend aussi ailleurs. C'est un petit peu dommage. Donc des actions qui correspondent à son potentiel réel. Posez-vous la question, comment je le mets sur papier? C'est très, très, très simple. Pour moi, c'est ce qui permet de vivre. On y reviendra à la fin. Hein. C'est l'action de fidélisation des clients. J'ai mis un petit laïus là-dessus à la fin. OK? Donc, pensez bien. Donc, récolter toutes ces informations, c'est important. Comment je récolte ces informations? Hein, que ce soit en B2C ou en B2B, effectivement, déjà, je saisis les nouveaux clients lorsqu'ils effectuent un achat, je les mets dans mon fichier client. Ça, c'est la base. C'est normal. Je ne perds pas de temps en faisant ça, j'en gagne énormément. Hein, grâce à l'élaboration d'un devis ou d'une commande, effectivement, boum, je vais aller le mettre dedans. Devis, ça peut être un prospect, je le mets. Quand je fais un salon, quand je suis sur un rendez-vous commercial, je vais effectivement aller le mettre dedans. Tous les actions envers les clients ou prospects que je fais, boum, ça doit être répertorié dedans. Après, qu'il y ait des prospects où on se dit, bon, celui-ci, c'est terminé, on le garde, on le met en rouge, on met une couleur, espace, mais on le garde quand même dans son fichier prospect client. C'est primordial. Hein. On peut exporter des bases de données. Là, je vous ai mis CCI. Oui, la CCI commercialise, bien sûr, aujourd'hui, hein, des bases de données. Elle peut vous vendre de l'information. En plus, les fichiers sont particulièrement à jour. Hein. On a souvent même on peut acheter. Donc, souvent, ça marche soit par code APE ou par activité, etc. Vous pouvez acheter des bases de données à la CCI. Il y a d'autres fournisseurs aussi. Hein, là, on parle de celui-ci, il y en a d'autres. Vous pouvez acheter ça et les exporter sur vos fichiers Excel ou sur ceux qui voudraient mettre en place une CRM peuvent aussi les exporter directement sur CRM. Ça marche très, très bien. Et bien sûr, on alimente aussi grâce aux réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a des fois quand on voit des clients sur le réseau, on dit tiens, celui-ci, c'est un client qu'il faudra que je contacte. On va le mettre dans son fichier client. Voilà. OK, donc voilà. Après, je vous ai mis pour les prospects, vous pouvez recueillir aussi les jeux concours, formulaires en ligne, créer des cartes de fidélité, etc. Enfin, tout ce qui permet d'avoir un lien avec son client doit faire l'objet après d'un recensement sur votre fichier client. Voilà. D'accord? Donc, les typologies de fichiers clients, alors deux grandes typologies de fichiers clients, les fichiers clients B2B, prospection, suivi auprès d'un panel d'entreprises et les clients en B2C pour des actions envers les particuliers. Je vous conseille, malgré tout, si vous travaillez avec les deux typologies de clients, soit d'avoir soit deux fichiers.
soit d'avoir un fichier, mais qui permet de faire un tri en fonction de l'un ou de l'autre. Parce que c'est vrai que là, on a quand même des vraies différenciations entre le B2B et le B2C. Sur le B2C, bien sûr, les formations de base, raison sociale, forme juridique, secteur d'activité, coordonnées principales, taille de l'entreprise, chiffre d'affaires. Ça, ce sont ce qu'on appelle des données de base. Pour les fichiers en B2C, c'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup la géographie, zone de chalandise, région, pays, ville, quartier, la démographie, âge, sexe, nombre d'enfants, situation maritale, etc. La sociodémographie, la démographie, les revenus, la tranche d'imposition, la catégorie socio-professionnelle, etc. Voilà, ça c'est des choses que l'on peut renseigner. Moi, je vous ai mis un exemple, qu'on utilise, que j'ai un client, qui est un client où ils sont 11 salariés dans l'entreprise, et c'est le patron aujourd'hui qui fait le commerce, qui s'occupe de toute la partie commerciale. Hein, c'est une entreprise qui fait du câblage industriel. Et dans cette entreprise, voilà, j'ai un exemple aujourd'hui de fichier prospect client. Donc lui, il a acheté une base, je crois que c'est à la CCI d'ailleurs, pas dire de bêtises, celle-ci ou une autre. Et puis on a mis en place tout simplement des onglets sur Excel, avec bien sûr, est-ce que c'est un client ou un prospect que j'ai en face de moi? Quelle est sa raison sociale, donc le nom de l'entreprise, son adresse, son code postal, le téléphone, l'activité de l'entreprise. Alors, juste, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je mets systématiquement une case pour une information. Pourquoi? Pour pouvoir faire un tri. Et ça, c'est important. Donc voilà, donc c'est primordial de pouvoir là, voilà, par exemple, vous allez dire, vous allez renseigner la classe client prospect, à chaque fois vous allez mettre prospect ou client, CUP, voilà, et pouvoir faire un tri. Aujourd'hui, je ne veux travailler que sur mon fichier prospect parce que je vais mettre en place telle ou telle information, tel ou tel public postage, la raison sociale, etc. Le mail de votre interlocuteur, la ligne directe, si vous en avez, les portables, etc., son potentiel, les commentaires, est-ce que j'ai fait un devis, les prochaines actions à mener, les dates du dernier appel, date du prochain appel. Et nous, vous voyez, là, ils travaillent avec c'est de l'ingénierie qu'ils font. Hein. Ils travaillent sous 3 grands domaines d'activité stratégique que sont la sécurité, l'électrique et l'automatisme. Eh bien, on a fait une segmentation et on s'est dit, tiens, voilà, aujourd'hui, tel client, il est plutôt, il a une appétence à nos produits en sécurité, ou au 3, ou à 2D3, et est-ce que demain, je peux étoffer, aller vers d'autres choses. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un fichier prospect relativement basique, efficace, qui nous permet de faire des tris, qui permet du coup de faire des actions prospection, beaucoup ça. Hein, là, on est vraiment sur un fichier qui fait beaucoup d'actions de prospection et de relance de devis. Voilà. Donc ça, c'est un fichier assez sympa, très important quand vous avez ce genre d'informations que vous devez renseigner. Ça change tout d'un point de vue satisfaction client. Et ça, c'est primordial. Moi, je travaille constamment sur la satisfaction du client, la satisfaction des prospects. Hein. Quand vous avez ce genre de tableau en face de vous et que vous êtes obligé de le renseigner finalement, vous dites si je ne le renseigne pas, si je n'ai pas toutes les infos à mettre dedans, c'est que je n'ai pas fait mon travail commercial à fond. C'est que je n'ai pas demandé toutes les informations. Alors que quand vous pouvez tout renseigner, en général, c'est que vous y avez eu de l'information, donc de l'échange, donc le client est satisfait. Pourquoi? Parce que on parle d'expérience du client. Et un client à qui on a expliqué, à qui on a demandé, on a essayé de creuser son potentiel, de connaître des choses sur lui, ça change tout au niveau de son expérience en ce qui vous concerne. Donc vous devez vraiment vous dire, quand moi je suis capable de renseigner un maximum de choses sur mon prospect ou mon client, c'est que je l'ai écouté, c'est que j'ai posé des questions pertinentes, et c'est que je suis capable maintenant de travailler d'une manière professionnelle avec lui. Le fichier client, ça vous aide à ça. Ça vous aide vraiment à améliorer votre relation avec vos partenaires de travail, que ce soit clients, que ce soit les fournisseurs, c'est des choses. Hein. Attention, on parle dans le fichier client. Les acheteurs, ils ont la même chose en ce qui concerne leurs fournisseurs. Hein. Quand je travaille avec de l'industrie, où on sait que le pourcentage des achats dans le chiffre d'affaires est important,
bah là, on va travailler beaucoup sur un fichier fournisseur de la même manière. Voilà, donc juste un aparté là-dessus. Voilà, pour vous dire ça. Donc, c'est important. Voilà. Aussi, bien sûr, les 3 critères majeurs aujourd'hui concernant le fichier client, comment finalement bien choisir ces critères de fichier client. 3 critères majeurs, ben, les objectifs commerciaux. Parce que une entreprise dans laquelle mon but, c'est d'augmenter le nombre de clients, vous savez, hein, on parle souvent de ce qu'on appelle les KPI, hein, les indicateurs clés de la performance. Effectivement, ben, on pourra mieux renseigner ces indicateurs clés si on a un fichier client à jour. Donc, effectivement, les objectifs commerciaux que vous fixez, vente, prise de rendez-vous, demande de devis, ben, tout ça, voilà, vous allez pouvoir le répertorier dans un fichier client. Et en plus, effectivement, ben, vous serez plus efficace. Donc, oui, les critères majeurs, c'est vraiment ça. Les objectifs. Quels objectifs je me fixe? Quelle stratégie? Donc, en fonction, bah, je vais mettre des critères différents dans mon fichier client. Voilà, l'utilisation future qui sera faite, hein, réaliser une prospection téléphonique, email, courrier, coupler les techniques, faire de la communication. Bah, effectivement, en fonction de ça, bah, je vais modifier mes critères, je vais en rajouter. Hein. Aujourd'hui, effectivement, avoir l'adresse postale, le téléphone et bien sûr l'email, c'est primordial parce qu'on souvent on couple les 3 techniques. Hein. À un moment donné, je suis capable de coupler ces 3 techniques. Et bien sûr, ben, le 3e critère, c'est la qualité intrinsèque du fichier lui-même. Les critères de segmentation proposés sont-ils cohérents à votre problématique? Les coordonnées sont-elles actualisées et fiables? Ça, c'est important. Ah, c'est quand même une base. Est-ce qu'il est qualitatif, mon fichier? Et est-ce qu'il est possible de faire un tri dedans en fonction des segments que j'ai, hein, comme je vous l'ai dit? Ça peut être pour les particuliers, on peut avoir un segment juste par rapport ben, homme, femme, ou l'âge, ou la catégorie socio-professionnelle. Pour les professionnels, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être l'activité, ça peut être le nombre de salariés. Vraiment, il y a énormément de critères, on ne peut pas tous les évoquer maintenant. Voilà. Les canaux efficaces aujourd'hui, effectivement, quand on fait de la prospection et finalement, quand on met en place un fichier client, c'est important de se poser la question des canaux qui sont efficaces pour pouvoir se servir de son fichier client pour communiquer avec eux. Donc effectivement, téléphone, mailing, site communautaire, internet, emailing, les outils de prospection classiques ou modernes, ils sont de plus en plus nombreux. Hein, voilà, donc effectivement, faut choisir le bon canal en fonction de la cible, viser et donc adapter les critères dans votre fichier client. D'accord? Juste pour info, le téléphone aujourd'hui, ça reste un outil. Alors il y en a beaucoup qui disent le téléphone, c'est fini, ça marche plus. En toute franchise, dans la vraie réalité des choses, je lis souvent hein, sur LinkedIn par exemple que oui, non, le téléphone c'est fini, même le commercial terrain c'est fini. Oui, pourquoi pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous dire, on vit une crise où moi, pas tout comme vous, je suis pas complètement capable d'expliquer ou d'anticiper sur une éventuelle mutation de ce métier commerce. Oui, il y aura forcément des changements. Oui, il y aura forcément une modification. Malgré tout, téléphone, ça place le client et son fournisseur au cœur de la prospection. Oui, c'est chronophage, c'est difficile, mais ça reste qualitatif. Donc moi, avec mes clients, aujourd'hui, moi sur ma base client, depuis un mois que je suis en confinement, donc que je travaille de chez moi, j'ai appelé tous mes clients. J'ai appelé tous mes clients. Quand je parle de tous mes clients, c'est ceux avec lesquels je travaille actuellement depuis, on va dire, les 10 derniers mois. Eux, oui, je les ai appelés, je les appelle pour savoir où ils en sont. Voilà. Et après, emailing, bah voilà, hein, c'est un coût extrêmement bas qui permet d'arroser une cible plus large, malgré tout, même si on est, posez-vous la question, vous savez, je vous disais tout à l'heure, faire connaître votre entreprise, la faire aimer ou la faire acheter. Je peux aimer un produit et c'est pas pour ça que je vais l'acheter. Et ben là, oui, on se pose la question, mais effectivement, quand je cible, et ben je peux aussi, du coup, comprendre le comportement de ma cible. Hein. Le mailing papier mise sur une relation plus qualitative avec son prospect client. Effectivement, voilà, j'ai juste rajouté ça, c'est que on a toujours une adresse postale parce que
j'ai pas mal de clients qui sont obligés de fonctionner avec du mailing papier, encore aujourd'hui. Voilà. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est un peu moins écologique, mais malgré tout, voilà. Et puis, les réseaux sociaux, bien sûr, on est sur un dialogue interactif. Attention, attention, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un truc sur les réseaux sociaux, boum, je vais le mettre dans mon fichier client. Les réseaux sociaux, moi, pour aujourd'hui, bien sûr, m'en servir, bien sûr, les utiliser constamment, bah, ne pas tomber dans le piège de, tiens, je vais demander à être mis en contact et je vais mettre ça dans mon fichier client. Les réseaux sociaux, on privilégie la démonstration de vos compétences et du coup, là, peut-être que certains qui raisonnent beaucoup avec les réseaux sociaux pour faire de la communication, de la publicité, devront mettre un critère dans leur fichier client qui correspond. Tiens, là, en fonction de cette cible-là, en fonction de ce que je peux apporter, pouvoir constamment avoir dans son petit tableau, se dire, voilà, là, dernièrement, j'ai communiqué sur tel savoir-faire, telle compétence, tel événement que mon entreprise fait ou telle annonce. C'est important de pouvoir le suivre. Vous pouvez le suivre dans votre fichier client et puis vous dire, tiens, auprès de tel type de clientèle, ouais, j'ai par le biais des réseaux sociaux, fait tel type de communication. Et vous pouvez aussi l'inclure dans votre fichier client. Donc, voilà. D'accord. Donc voilà. Donc finalement, le fichier client, il vous aide à maîtriser, à suivre votre portefeuille d'affaires en cours, ne plus manquer d'affaires par manque de relance ou d'arguments. Hein, parce que quand on a un fichier client à jour, on n'en manque pas parce qu'aujourd'hui, c'est de l'organisation. Hein, et puis, j'ai marqué relance, mais aussi relance, c'est date, argument. C'est aussi parce que je recense dedans les commentaires et des commentaires qui, aujourd'hui, me permettent d'accumuler au fil du temps, quand je suis avec des clients, des arguments. D'accord? Il y en a même qui, aujourd'hui, ont mis dans leur fichier client un tableau CAP son casse. CAP, qui est ce qu'on appelle caractéristique, argument, preuve. Hein, ça se fait en fonction d'un produit, souvent au marketing, mais on peut le faire aussi en fonction d'un client. Donc ça, c'est important. Caractéristiques et son casse, bien sûr, vous savez, on répertorie les motivations d'achat d'un client en 6 grandes catégories et c'est ce qui nous sert à mieux communiquer. Voilà. Mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui de parler du CAP et du sans casse. Juste, je vous informe que ça existe et que certains mettent CAP sans casse. Je vous laisserai aller voir sur Internet, on pourra en parler ultérieurement, ce que c'est, et le mettre éventuellement aussi dans un fichier client. Voilà, ne plus perdre de temps sur des prospects à faible potentiel. Donc, c'est important aussi. Hein, quand on met potentiel, il y a la qualité et la quantité. Hein. On a le droit de mesurer un faible ou un fort potentiel. Et bien sûr, j'essaye au max de réduire le cycle de vente. Hein. Je réduis les actions à destination. Quand il y a trop d'actions de fait à destination de mes clients, vous les connaissez, vous êtes pareil, moi je suis pareil, trop d'actions envers moi quand je suis client, et ça, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est importante. Hein. Voilà. Donc, juste pour évoquer ça, je voulais évoquer également effectivement quelque chose d'important, la démarche de fidélisation, parce qu'on parle des prospects, on parle des clients. Elle est au cœur de la construction de votre fichier client. Je pense que vous l'avez peut-être déjà un petit peu compris par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un fichier client sert bien sûr à fichier client prospect, à avoir la liste de cela, mais à faire une vraie démarche de fidélisation, stratégie de fidélisation au cœur de la construction du fichier client, analyser les paramètres suivants pour réaliser un fichier client dans une démarche de fidélisation. Voilà. Donc ça, c'est téléchargeable. Bon, voilà, je peux vous lire tous les critères, mais connaître toujours, ça me permet de savoir qui sont mes clients, quelles sont leurs caractéristiques, les attentes, les clients rentables. Parce que malgré tout, dans la réalité, oui, j'entreprends des actions sur mes clients et mes clients rentables. Hein, c'est important. On sait aujourd'hui une donnée importante. En moyenne, ça coûte 11 fois moins cher à une entreprise de faire revenir un client qui est déjà venu, de le faire réacheter, que d'aller en chercher un nouveau. Donc, quand vous êtes sur votre fichier client prospect, vous vous focalisez bien sûr sur vos prospects, mais beaucoup sur vos clients. Hein. Voilà, je vous marquais les plus concurrentiels, etc. Comment surprendre mes clients, avoir des choses comme ça. Hein. De dimension, conserver ses clients, mais augmenter la part chez eux.
Donc, fidéliser, c'est conserver, mais c'est surtout augmenter ma part chez mon client. Hein. Et on connaît les grandes approches de la fidélisation, contrainte. Hein, la contrainte, comme font certains qui vous font signer un contrat de 2 ans, Orange, etc. C'est de la contrainte. Hein, vous êtes obligé de réacheter tous les mois. Voilà, un programme de fidélisation, les services clients max, l'approche relationnelle, voilà, etc. Tout ça, ce sont des choses. Alors, je vous ai juste mis ça en pense bête parce que, effectivement, quand on a ces notions-là, ça permet peut-être de mettre des bonnes rubriques dans votre fichier client. Voilà. D'accord? Donc, juste pour conclure là-dessus, aujourd'hui, voilà, je vous ai marqué ça parce que c'est vrai que quel que soit le poids relatif d'une direction commerciale dans une entreprise, que vous ayez une vraie direction commerciale, que vous soyez seul, en tout cas, vous voulez développer votre chiffre et vos marges. Et le fichier client, il est indispensable pour ça, vous l'avez compris. J'accrois ma productivité commerciale. Pourquoi? Parce que quand je suis capable plus rapidement d'avoir les informations sur mon client, je suis capable d'en voir plus. Je suis capable de faire plus de démarches et je suis capable effectivement de mieux cibler ma démarche. Voilà. Faire progresser les compétences, développer le chiffre d'affaires et les marges. Voilà. D'accord? Hein, je vous ai marqué à l'époque, effectivement, les objectifs commerciaux se déclinaient en chiffre d'affaires ou en volume, machines vendues, produits, etc. Aujourd'hui, on ne se limite plus au combien, hein, c'est le comment, c'est le pourquoi. Hein. La base de la stratégie, quand je travaille sur la stratégie d'entreprise, de la stratégie commerciale, pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses et combien ça coûte et combien ça rapporte. D'accord? Donc voilà. Donc, la difficulté croissante des affaires fait la direction doit réfléchir aux cibles productives, aux clients qui ont de la valeur, aux prospects les plus accessibles. Voilà. Donc, être efficace. Un maître mot pour tout ça, c'est l'organisation. Donc, votre fichier client, il vous aide, oui, à être plus productif, oui, à cibler un peu mieux, beaucoup mieux. Et puis, voilà, avoir une bonne organisation dans son année, pour mettre en place finalement une stratégie basée sur aussi également sa clientèle. Être organisé dans son mois de travail, dans sa semaine de travail, je ne l'ai pas marqué, mais c'est important, hein, des personnes qui sont le dimanche soir en se disant aïe aïe aïe, que je dois faire, que j'en suis où demain matin, j'ai 1 milliard de choses à faire. Si déjà mon fichier client est à jour pour faire du démarchage, pour faire de la communication auprès d'eux, c'est très agréable dans sa journée de travail et dans sa vente. Hein, je vous l'expliquais tout à l'heure, quand je suis capable de recenser les bonnes informations, eh bien, je suis plus organisé dans mes ventes. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Voilà. Le temps est bientôt écoulé, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le fichier client. Voilà, juste pour vous expliquer, voilà, j'avais mis un petit peu supplémentaire. Donc moi et mon associé, effectivement, aujourd'hui, voilà, on a le commerce, le management, les ressources humaines, la gestion stratégique d'une entreprise. Voilà, c'est ce que mon cabinet propose aujourd'hui. On fait du conseil et on fait de l'externalisation de fonctions. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Je vais repasser la main à Alexandra et puis répondre à vos questions si questions il y a. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marie. Alors effectivement, on a eu quand même quelques questions pendant cette présentation. Certaines se recoupent. Donc il y a une question Ouais, sur le fichier client. Est-ce qu'il est adapté pour le particulier quand on a par exemple une agence de communication, une agence immobilière, pardon, et que le Oui. client finalement il revient une fois tous les 20 ans? Est-ce que malgré tout on gère un fichier client et comment? Alors oui, alors si je suis une agence immobilière, alors déjà il y a une chose, il y a une particularité quand on travaille. Moi, quand je travaille avec des agences immobilières, il y a un très particulier, c'est qu'ils ont 2 types de clients. Les agences immobilières ont 2 types de clients puisqu'elles ont un client qui vend et un client qui achète. Et ils vont chercher des biens et ils vont chercher des clients qui les achètent. Donc là, déjà, on est déjà sur une première particularité concernant ces gens-là. Oui, le fichier client et le fichier, bien sûr, prospect est primordial. Déjà, alors, je suppose qu'ils pratiquent la recommandation. Ça, c'est la première chose et la plus importante. Après, je peux avoir un fichier client parce que pourquoi j'ai un fichier client quand j'ai un client qui va revenir tous les 20 ans? J'ai envie de dire,
Non, déjà, elle ne revient pas forcément tous les 20 ans. Alors oui, on a celui qui va acheter sa maison et au revoir, merci, c'est terminé. Et puis, il y a celui qui va acheter sa maison et puis revenir vers vous 3 ans après. Et qu'est-ce que c'est que ce client? Attends, je vais reprendre son dossier, etc. Et puis, il y a celui qui a acheté sa maison et qui finalement, comme je l'ai bien renseigné, ce gars-là, et que je sais que finalement, ce charmant couple à qui j'ai vendu une maison et qui ont 2 enfants, bien qu'un couple avec monsieur, telle catégorie socio-professionnelle, à qui je vais envoyer un emailing parce que je vais proposer de la loi Pinel dans quelques temps, par exemple, hein, c'est un exemple, et ben ça, je dois être capable de le faire, effectivement. Et puis quand finalement, j'ai un fichier client, même pour des clients qui reviennent pas régulièrement, à force de les rentrer, de les rentrer dans un fichier commun, je vois leurs points communs, et je m'aperçois que mon entreprise, même si je suis une agence immobilière qui s'adresse à tout le monde, entre guillemets, est en train plus ou moins euh, on va dire, de se spécialiser et que j'ai plutôt tel ou tel type de client. Et du coup, quand je vais donner ça à une agence de com, eh ben, ou je vais décider de le faire moi-même, dans tous les cas, je sais sur quoi communiquer, quel type de biens je peux communiquer, quel type d'informations je peux apporter. Et puis, du coup, aussi, pour moi, c'est très important parce que je connais mieux la typologie de mes clients. C'est pour ça qu'il faut renseigner les bonnes choses, effectivement. Voilà, et pratiquer la reco. Et puis, le fichier client sert à le relancer régulièrement. Une vente, c'est très long, une vente immobilière. L'inertie, elle est impressionnante. Et Dieu sait si en ce moment, il y en a encore plus besoin parce qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt. Tous ceux qui ne pouvaient pas aller visiter des maisons, tiens, si je ne les ai pas recensés dans un fichier client, attends, ils sont où tous mes dossiers? Attends, il faut que je reprenne tous mes dossiers. Là, j'ai des fichiers par date. Et là, je peux vous garantir que oui, je travaille en ce moment avec une agence immobilière. Là, j'ai eu en ligne hier matin. On fonctionne comme ça. Voilà, je ne sais Ok. pas si c'est de la question, mais voilà. Ok. Alors, il y a une autre question sur laquelle tu as répondu, mais c'était faut-il intégrer les prospects dans son fichier client? C'est important, hein, cette question. Évidemment, j'en ai parlé presque, je m'en excuse, un petit peu tard, au bout de la deux ou troisième, au bout de cinq bonnes minutes, et je m'en suis rendu compte, j'aurais dû en parler avant, on parlait d'un fichier client, on appelle toujours ça comme ça. Un fichier client, c'est un fichier client et prospect. Moi, je trouve que si on part sur une base Excel, c'est important qu'il soit dans la même, dans le même fichier. Moins on a de tableaux, mieux c'est. Hein. Donc, moins on a d'onglets, même sur un tableur Excel, c'est mieux. Et du coup, pour moi, on intègre. Et comme je l'ai mis, voilà, on essaie juste de pouvoir faire le tri entre est-ce que c'est des clients, est-ce que des prospects. Hein, est-ce que je fais réacheter? Est-ce que je fais connaître mon entreprise? Voilà, qu'est-ce que je veux avoir comme action de communication en fonction de prospection et en fonction, j'adapte. Donc, oui, on le met souvent sous le même fichier. Ok. Alors, il y avait une question plus pour la CCI. Oui. Pourquoi, en fait, dans les fichiers qui sont vendus par la CCI, les fichiers B2B, en fait, on n'a pas les emails? Alors, je ne suis pas spécialiste sur les fichiers de la CCI, je dois dire, mais il me semble que c'est lié au fait que quand une entreprise s'inscrit au registre de commerce, et c'est ces entreprises-là qui sont dans nos fichiers, l'email n'est pas obligatoire. Ça n'a pas évolué depuis des années et donc l'email n'est pas obligatoire. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas en fait vous assurer qu'on ait un email qui soit qualifié et juste. Donc on vous remet en fait les coordonnées de l'entreprise sans prendre en compte effectivement l'email. Ouais, Voilà. tout à fait. Voilà, je réponds à Alors, cette petite question. Et s'il y a d'autres pour compléter la précisions, réponse, ouais. pour compléter la réponse, il y a deux choses effectivement. Oui, déjà, on n'est pas c'est pas obligatoire de lancer un email. Dans une entreprise, souvent les personnes changent, les emails changent. Quand vous achetez un fichier client via la CCI ou d'autres, il y a des données qui sont plus ou moins à jour. Entre nous, plus le fichier est cher, plus les données sont à jour. Hein, en fait, voilà, c'est comme ça. Après, ce qui est important quand on achète un fichier client, c'est d'avoir la bonne cible. Euh, Par contre, de perdre un peu de temps à aller chercher l'email, à devoir faire tout ça, effectivement, il y a une opération un peu chronophage, voilà. Mais plus on va payer cher, je vais pas citer d'autres, mais il y en a plusieurs. Et plus ça va être juste. Après, effectivement, la CCI, elle a quand même, je trouve, les mises à jour sont plutôt très très bonnes. Et
le prix reste très, très, très compétitif malgré tout. Voilà. Donc, après, c'est sûr que oui, il faudrait pouvoir renseigner, mais la CCI doit pouvoir mieux répondre que moi à ça, et tu as répondu en partie. Merci. En tout cas, d'autres personnes que moi peuvent certainement mieux répondre. Oui, Euh, moi aussi. encore une autre question qui dit: j'ai mes fichiers clients qui sont sur Excel. Est-ce qu'il est indispensable et nécessaire d'envisager d'investir dans un CRM type Act ou autre? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de plusieurs paramètres. Oui, bien sûr qu'avoir une CRM, un progiciel comme ça, c'est primordial, voire même ce que j'expliquais tout à l'heure, un ERP, hein, vous savez, pour pouvoir vraiment définir dans sa globalité tout le process de l'entreprise, hein, puisqu'on relie toutes les données, ce qui nous permet d'avoir des objets, finalement des chiffres qui sont vraiment justes, de pouvoir faire du reporting, etc. C'est important, mais si une taille d'entreprise, ça peut être le premier critère, à un moment donné l'impose, en termes de nombre de clients, en termes de nombre de salariés qui finalement utilisent la base client, à un moment donné, oui, je me dis c'est quand même important de mettre en place une CRM. Si on est plusieurs personnes déjà à l'utiliser, si on a un service derrière, un service comptabilité, gestion, etc., avec qui on peut partager toutes ces données-là, je trouve que c'est bien. Après, il y a des entreprises où on est seul, mais où le service commercial est important. On va distinguer, il y a une entreprise, par exemple, aujourd'hui, malgré tout, il y a des industriels d'écoltage avec qui je travaille régulièrement qui n'ont pas forcément de CRM. À l'inverse, d'entreprises qui font moins de chiffre d'affaires, qui ont moins de grosses activités, etc., qui eux sont dans l'obligation parce que la démarche commerciale, c'est la base. Donc pour moi, il n'y a pas de vraies règles. Malgré tout, à un moment donné, quand on sent que les actions commerciales qu'on entreprend, elles sont très régulières et qu'on veut mettre en place des objectifs pour ces commerciaux, des objectifs pour des vendeurs en magasin, et ben à ce moment-là, oui, je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable de mettre en place une CRM. Maintenant, il faut savoir qu'une CRM, ça coûte quand même relativement cher. Je vous ai expliqué les prix. Un premier prix CRM aujourd'hui sur quelque chose qui n'est pas personnalisé, entre 2005, 3000, 3005 euros. On va vite à des prix qui vont aller à 15, 20 000 euros. Et après, certains type, bah ouais, on connaît tous le mode Sage qui aujourd'hui peut proposer ça, mais qui fait appel à un abonnement. Ça peut être bien. Voilà, aujourd'hui, passer par un abonnement, je connais le coût mensuel, c'est mis à jour. Il y a des personnes qui s'occupent de ça, ça peut être quelque chose de bien. Voilà, aujourd'hui, un logiciel quand même qui est très connu, qu'on peut citer, qui est le Axonote. Axonote, pourquoi je le cite? Il est 100% français, donc c'est assez sympa, et c'est en plus le seul outil qui est un CRM qui est aussi un ERP. Voilà, donc on se concentre sur l'essentiel, hein, comment générer du profit sans ma présence constante. Effectivement, ce genre d'outil peut aider. Voilà. Sur le CRM que tu viens de citer, comment ça s'écrit? On me demande. Axonaut, A-X-O-N-A-U-T. C'est souvent, on le cite souvent chez nous, et voilà, en petit cocorico, parce qu'il est plutôt très bien. C'est une solution 100% française. Ok, merci. Donc j'aime bien citer celui-ci, il est en plus très simple, très efficace, très accessible. Voilà, CRM ERP. Pour moi, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui si on met en place une CRM, si on se dit, allez, j'investis. Oui, je dis oui, mais n'investissez pas dans une CRM sans y intégrer le ERP. Voilà. Merci pour ce conseil. Allez, une dernière question. J'ai une chambre d'hôtes et j'ai déjà un fichier client avec nom, adresse, mail, etc. À part Oui. leur téléphoner ou leur écrire pour qu'ils reviennent, comment je peux faire pour élargir mon fichier client et prendre justement attirer de nouveaux clients et Alors, l'enrichir? alors aujourd'hui, quand on a une chambre d'hôte, effectivement, bah oui, on a son fichier client habituel, puisqu'on a les habitués qui reviennent, puisqu'on est c'est sûrement une belle chambre d'hôte. Les gens ont envie de revenir tout le temps, et on parle autour d'eux. Donc, bien sûr, ça c'est important, déjà de pouvoir, entre guillemets, provoquer du bouche à oreille. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, une chambre d'hôte, une hôtellerie, etc., provoque ce qu'on appelle la BAO, le bouche à oreille, hein, qui aujourd'hui, faut savoir que c'est aujourd'hui ce qui marche le mieux.
Hein, c'est une des deux pubs qui marche le mieux puisque 65% des gens font confiance à leurs proches pour ça. Donc, effectivement, je peux en parler, moi, aux personnes qui viennent et leur dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez parler à tant de personnes autour de vous? Et effectivement, quand j'ai des clients qui viennent dans ma chambre d'hôte, ben, je peux prendre un temps. Se dire, c'est des clients, et avec nos clients, on prend souvent dans une chambre d'hôte, ils viennent là pour se reposer, je suis pas là pour les embêter, mais ça reste des clients. Et pouvoir se dire, tiens, nous, aujourd'hui, on a envie de développer, et aujourd'hui, vous, dans vos amis, dans vos connaissances, est-ce que vous avez des personnes avec qui on pourrait communiquer? Voilà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, c'est de pouvoir s'appuyer souvent sur nos clients quand on a une chambre d'hôte pour communiquer principalement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et pour moi, on est plutôt sur un mode de communication lié sur ce qu'on appelle la démonstration. Ça veut dire que je vais mettre en place une petite vidéo avec mes clients et que je vais mettre régulièrement sur les réseaux sociaux adaptés. Hein. Pour parler aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais on en connaît tous un ou deux, type Facebook, pour ne pas le citer, ou d'autres. Insta, Facebook, bien sûr. Hein, aujourd'hui, c'est 43 millions de personnes en France qui se connectent tous les jours à Facebook. Donc, c'est important. Effectivement, pour moi, on est là. Après, pour pouvoir étoffer son fichier client, très simplement, hein, moi, je suis dans un lieu où on a beaucoup de tourisme. Je travaille avec beaucoup des offices du tourisme, avec les centrales de réservation. Aujourd'hui, ce qui serait peut-être en dehors de ça bien pour étoffer, c'est de se dire quels sont les partenaires de travail avec lesquels je peux travailler. Et ces partenaires-là, dans mon fichier client, je les recense et je les relance régulièrement. Parce que moi, pour travailler avec des centrales de réservation dans les… Moi, je travaille beaucoup avec des stations de ski ou les hôtels-restaurants en altitude, etc. Et ben, très clairement, il y a un énorme travail qui est fait auprès des partenaires. Hein. Donc là, voilà, centrale de réservation, office du tourisme, commerce. Parce que ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des commerces aussi qui peuvent, finalement, quand les touristes viennent une fois, boum, l'année prochaine, ils veulent revenir. Ça, c'est le but d'une office du tourisme, de faire revenir les clients, de Bien savoir sûr. monter en grande échelle. Et peut-être qu'on peut aussi mettre dans son fichier client des choses comme ça. Donc là, on va intégrer des particuliers et des professionnels dans son fichier client, hein, qui ne sont pas des clients. Vous savez, il y a toujours, faut penser à deux choses. Il y a mon client et le client du client. Hein. Donc, quand vous recensez vos clients et recensez aussi les clients de vos clients. D'accord? Parce que moi, aujourd'hui, quand je discute avec vous tous, là, je pourrais dire, vous êtes mes prospects, vous êtes mes clients. Malgré tout, quand demain, je vais faire une formation pour la CCI, ben, je facture à la CCI, mais, et c'est la CCI mes clients, mais moi, je vois en face de moi des gens à qui je ne vais pas facturer. Et finalement, se dire, tiens, il y a toutes ces choses, tous ces gens-là qui viennent autour. Donc, c'est important. Donc, clients directs et les clients directs qui m'amèneront des gens. Et c'est cela qu'on va recenser. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et je voulais aussi compléter par rapport à cette question, c'est aussi peut-être l'occasion de vous faire référencer sur Google My Business. Sachez qu'on a fait un webinaire là-dessus hein, et sur de la publicité avec Google My Business et sur comment je fais ma fiche. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les replays. Je vais reprendre juste la main et montrer l'écran parce que vous avez aussi, et Jean-Marie, tu en as parlé, la possibilité d'aller, hop, je vais me mettre là. Vous avez également la possibilité de vous faire référencer sur Pinterest. Et ça, c'est aussi un réseau qui est assez sympa en termes de référencement parce que vous avez une visibilité qui est assez longue. Donc, et ça fait justement partie de notre planification très prochaine puisque Pinterest, on en parlera demain dès 11h. Voilà, donc sur les prochains, les prochains webinaires, je voulais également vous préciser ceux de la semaine prochaine où on aura à nouveau Jean-Marie qui interviendra. Là, on sera un peu sur une suite. OK, on a fait son fichier client et puis maintenant, on va appeler ses clients et puis on va réussir ses prises de rendez-vous. Donc, on en parlera jeudi 12 mai, c'est pas le jeudi d'ailleurs, le 12 mai prochain, c'est pas un jeudi. C'est un mercredi, je crois. C'est un mercredi ou un mardi d'ailleurs, non. Je vais reprendre mes petites dates. C'est un mardi 12 mai. On sera sur la prospection et sur la prise de rendez-vous. Le mercredi
13 mai, là, on parlera de la trésorerie. Et puis enfin, en juin, le 2 juin, là, en fait, quand on fera la suite encore de réussir ces prises de rendez-vous. Et là, on se dit, OK, on a rendez-vous. Et ben, comment on le réussit? Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt en visio, on peut plus se déplacer. Malgré tout, il faut créer ce lien avec ce prospect, ce futur client. Et donc, ce sera l'occasion d'en parler. Donc ça, je vous le mettrai à jour dans l'agenda. Pour le moment, c'est pas encore, tout n'est pas encore accessible, mais au fil de l'eau, je le complète. Je voulais également, avant de conclure, vous dire qu'il y a également des formations qui existent via CCI Formation et sur lesquelles Jean-Marie est d'ailleurs un formateur. On a une formation notamment sur le perfectionnement, la négociation commerciale qui existe. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me faire un petit message. Moi, je vous mettrai en relation avec CCI Formation avec grand plaisir. Vous pouvez également me faire part via LinkedIn ou par le mail ou tout moyen que vous le souhaitez, me faire part des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde sur les prochains webinars. On essaiera de les mettre en œuvre pour répondre vraiment à vos problématiques. Vous rappeler que vous pouvez donc télécharger le PowerPoint. Je voulais vous remercier Jean-Marie pour cette intervention ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous donner rendez-vous dès demain pour les personnes qui seront présentes sur le webinaire de Pinterest. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite. Merci.